Bienvenue dans la Feedback Machine. Dans ce format inédit créé par la machine, un investisseur décortique en live et sans interruption les projets de 100 entrepreneurs. Alors si tu cherches à comprendre comment analyser rapidement une boîte ou simplement à prendre un shoot de réalité entrepreneuriale, t'es au bon endroit. Tout de suite, un nouveau pitch et de nouveaux feedbacks par Jean de la Roche-Brochard, l'invité de la première édition. Et si toi aussi tu veux tenter l'exercice, rends-toi sur www.lamachine.com. Salut, Antoine. Qu'est-ce que tu fais, Antoine? Je suis fondateur de Roway. Roway révolutionne la manière de s'engager à travers la transparence et l'engagement via les ONG. Alors vas-y, explique-moi ça. Très concrètement, en fait, je suis parti d'un constat que j'aime bien illustrer avec une allégorie. Pourquoi des fois on peut être un peu réticent à donner un SDF. À quoi? Un SDF. Oui. On ne le connaît pas et on ne sait pas vraiment comment il peut utiliser l'argent. Et en fait, je posais le même raisonnement au moment de la guerre en Ukraine. Pourquoi moi, mes 5 ou 10 euros à la fin du mois, je ne les donnerais pas à une ONG? Grand classique, vas-y. Et au final, j'ai les mêmes réponses. Je ne sais pas où donner et je ne sais pas ce qu'ils vont faire de mon argent. Je sais pas où va l'argent. Voilà, c'est ça. L'objectif ici avec Roway, c'est de aborder tous les grands enjeux, donc guerre, famine, épidémie, et de révolutionner la manière de s'engager, donc de rendre très concret l'engagement. Alors comment on fait ça? À Comment on travers- rend concret l'engagement? à travers 2 piliers, la transparence, donc faciliter la transparence. Comment? En fait, personne n'a envie de lire un rapport de 40 pages annuel de Médecins sans frontières. En fait, on a envie d'avoir des données simples, efficaces, avec des photos. Ok. Deuxièmement, l'engagement. Mais attends, ça résout pas le problème concret de savoir où va mon argent pour de vrai, quoi, si? Comment tu fais ça? Nous, on n'est pas régulateur, donc je ne peux pas être derrière la personne qui utilise l'argent. Après, si elle nous fait une photo, imaginons par exemple, je prends souvent l'exemple. Tu pourrais pas faire une mesure, désolé, hein, je parle tout en même temps, j'y pense. Tu pourrais pas faire une mesure d'efficacité du don. Tu vois, tu prends Médecins sans frontières, la Croix-Rouge, machin, tu fais un breakdown de l'ensemble de leurs coûts, tu regardes comment est dispatché l'argent sur quelle cause, entre les causes, la manière dont ils dispatchent ses budgets, ou même, par exemple, moi, en tant que donneur, peut-être que ce qui m'intéresse, c'est de savoir combien est payé le président de Médecins sans frontières. Peut-être qu'en fait, ça me touche, tu vois. Ouais. Ou peut-être que ce que je veux savoir, c'est plutôt combien est-ce qu'ils ont de dépenses générales, ou est-ce qu'ils communiquent bien sur tel type de dépenses, je ne sais quoi. En fait, on y a pensé, parce que la première problématique, c'est de savoir à qui donner. Ouais. Donc en fait, on veut comparer et on veut avoir un historique des paiements. Et en fait, derrière, on va ranker les différentes ONG. Il n'y a pas de plateforme aujourd'hui qui rank les ONG? Non, il n'y a pas de plateforme qui rank les ONG. Non, zéro. Mais non. Zéro. Aujourd'hui, en fait, on a des concurrents, c'est Litchi, c'est Ulule. Et en fait, eux, Ça rank pas les ONG. non, ça rank pas les ONG. Et en fait, eux, ils partent à chaque fois d'un constat. En fait, ils partent de la personne qui fait la cagnotte. Et nous, en fait, on part d'un constat totalement différent. On va C'est celui pour qui donner. donne. Voilà. Ok. En fait, ça part de ce constat simple. Et derrière, on va essayer de transformer les 5 ou 10 euros que chaque étudiant a à la fin du mois pour des engagements très concrets qu'il peut derrière partager. Puisque forcément, quand il a confiance en l'ONG qui a prouvé sa transparence, derrière, on a envie de montrer qu'on a donné, on a envie de montrer que l'argent a bien été utilisé. Et derrière, on va faciliter le Bon, t'en es partage. où? Aujourd'hui, moi, j'ai 2 objectifs. Vraiment comprendre les enjeux des ONG. Donc, tu vas voir comment Non. ça fonctionne. Non. Tu veux comprendre les enjeux des donneurs. Il faut que je comprenne aussi comment Les fonctionnent les ONG. fonctionnent. Voilà. Pas pareil, c'est pas les enjeux, hein, c'est comment ils fonctionnent. Ok, comment ils fonctionnent pour mieux leur vendre derrière. Les enjeux, c'est toujours le même, hein, c'est de récupérer un maximum d'argent en entrée et de l'investir le mieux possible en sortie. Hein. Ok. Bon. Ok, bah c'est ces Avec deux piliers-là. Avec beaucoup de géopolitique de merde. Mais bon, ça Ouais, c'est majoritairement le cas. Mais voilà, l'enjeu principal, c'est de savoir comment fonctionne une ONG à travers tous les services, donc financement, marketing, communication. Et d'un autre côté, savoir comment les gens, les utilisateurs de mon âge, vont réagir. Est-ce que quoi? Tu vas peut-être réfléchir à faire un Glassdoor des ONG. Tu sais ce que c'est Glassdoor? Glassdoor, c'est un site sur lequel les gens vont pour les pour chaleurs. noter leurs employeurs. Tu vas peut-être avoir un truc sur lequel tu devras avoir des bénévoles des ONG qui notent un peu la manière dont ça fonctionne à l'intérieur, même le bien-être à l'intérieur de l'ONG, tu vois, l'engagement, enfin, tu vois, parce que tu as ce que tu vois et ce qui se passe vraiment. Ce serait hyper intéressant d'avoir un truc qui soit un peu un ONG watcher sur le marché. Ok, bah c'est un Tu bon le dis exemple. comme ça, mais bon. Non, c'est vrai. Mais ça rentre aussi un peu dans le fait de comparer, de savoir quelle ONG choisir. On n'a pas envie de choisir une ONG qui maltraite ses bénévoles ou ces choses comme ça. Et j'ai 2 questions majoritaires. Moi, j'ai envie de faire une boîte internationale. Donc, l'enjeu, c'est de savoir est-ce que je commence en Europe ou aux US? Et si je commence aux US, quel conseil tu peux me donner?
Aux US, parce que c'est là que le marché de la philanthropie est le plus développé. Et c'était quoi la deuxième question? Euh, Quelle chose à savoir pour un Européen qui veut se lancer aux US? Que tu penses quand tu vas aux US qu'on se ressemble et donc que tu comprends. En fait, tu comprends pas et tu comprendras même pas dans 15 ans un Américain. Et qu'est-ce que je comprends pas? Si je le savais. On n'est pas les mêmes. Ok, Pas du tout, à plein d'égards. il faut que je parle à des Américains. Il faut que tu passes du temps avec des Américains et que tu gardes toujours en tête que tu ne seras jamais américain et que tu ne penseras jamais exactement comme eux et qu'il ne faut pas croire que tu sais ou que tu comprends parfaitement, quoi. Ok, Voilà. très clair. Un bon Européen aux États-Unis, c'est un Européen qui n'oublie pas qu'il n'est pas américain. Ok, je retiens. Merci à toi. Avec plaisir. On espère que ce format t'a plu. N'hésite pas à liker, partager et surtout à t'abonner au compte de la machine pour ne rien rater de nos prochains contenus.